Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Avec Gabrielle, aujourd'hui on vous présente ce petit top, très facile à faire, toute taille bien sûr. La partie point est très facile à faire même pour les débutantes, hein. Voilà. La partie haute est pleine, comme ça vous n'êtes pas obligé de mettre un t-shirt en dessous. Ici, les manches, vous pouvez les faire beaucoup plus longues si vous le souhaitez. Là, je l'ai laissé en mode été. Voilà, printemps-été. La taille, c'est la taille de Gabrielle, donc c'est un 36-38. Voilà, que vous dire de plus? Rapide à faire, hein. Là, c'est du coton. Voilà. Et puis voilà, je vous explique tout après. Oui, très très sympa. Je me suis régalée à le faire. Voilà. Allez, bien écoutez, petite création sympa, on va le faire ensemble. C'est parti. Alors, pour réaliser ce petit top en taille 36-38, c'est la taille de Gabrielle, hein, le mannequin, j'ai utilisé ce magnifique coton. Alors, très agréable à travailler. Il ne se dédouble quasiment pas. Donc, franchement, très intéressant. C'est du 100% coton. Voilà. En général, le 100% coton, c'est pas ma tasse de thé, mais il est doux. En principe, des fois, ils sont un peu rêches, hein, mais là, il est très doux. Une couleur magnifique. Hein. J'espère que vous le voyez bien en vidéo. Un turquoise magnifique, un bleu très très beau. Donc, c'est le coton 8-4. Voilà. Qui se crochette en 2,5, 3. Voilà, c'est la marque Lamy Yarn, donc vous pouvez quand même le trouver. Voici la couleur 838, voilà, et c'est 50 grammes, 175 mètres. J'ai crocheté en 3,5. J'ai utilisé 4 pelotes pour faire le modèle de Gabrielle, donc un 36-38, parce qu'elle est vraiment fine, hein. Voilà, sans manches. Attention, donc si vous voulez rajouter des manches, et bien sûr avec une taille, prenez-en beaucoup plus, hein, bien sûr. Voilà. Allez, et bien écoutez, c'est parti. Voilà, rien de spécial, on y va, on y go. Alors, pour réaliser ce petit top, ce petit pull, j'ai utilisé... non, j'ai pas utilisé, j'ai fait, pardon. J'ai fait donc ici en largeur 46 cm. Sachant que le point, c'est un multiple de 7. Et quand vous avez fini toute la maille chaînette, c'est plus 1. D'accord? Donc, 46 cm représente 91 mailles. C'est un multiple de 7. Plus une maille, celle-là. Ce qui me fait un total de 92 mailles chaînettes. Voilà. Le premier pan, c'est le pan de devant. Donc, on va faire une partie avec le motif et une partie qu'avec des brides, la partie poitrine, voilà. Et quand on aura fini cette hauteur-là, on fera les côtés. Et ça, c'est une technique, voilà, super facile, on ne peut pas faire mieux. Au niveau du dos, soit le dos, vous faites pareil, et ça vous fera un carré, un petit carré devant et un carré derrière, un peu comme un top-down, hein, voilà. Soit votre dos sera un grand carré, voilà, classique, normal, et vous aurez l'encolure juste devant, où vous pouvez avoir un petit décolleté derrière, hein, voilà. Donc, soit vous ferez deux pans à l'identique, hein, soit vous ferez un pan fermé pour le dos. Ce sera à vous de voir, hein. Vous verrez ce qui vous plaît le plus. Mais les deux sont faciles et réalisables très facilement. Allez, c'est parti pour vous faire le point. Donc, comme je vous disais, c'est un multiple de 7. Moi, là, c'est un échantillon. Vous allez faire votre maille chaînette en fonction des centimètres que vous avez besoin. Donc, moi, j'ai pris
on va dire, un peu large au niveau buste pour que ça retombe un peu sur les bras. Mais après, vous pouvez faire en fonction du buste que vous avez. Attention à la largeur avec la poitrine. Hein, voilà. Donc, quand vous avez fait votre maille chaînette, multiple de 7, vous avez fait les centimètres que vous voulez. Vous comptez, vous regardez si c'est un multiple de 7. Si ce n'est pas le cas, soit vous en enlevez, soit vous en rajoutez pour que ça devienne un multiple de 7. Et quand ça c'est fini, vous allez me rajouter une maille. Et là, votre maille chaînette, elle est finie. Ça, c'est bon. Ensuite, pour le premier rang, c'est notre premier rang de base, ça va être des brides dans chaque maille. Donc 1, 2, 3, ça représente une bride. D'accord ? Je pars du crochet, 1, 2, 3, 4, à la 5e maille, je pique. Et je fais ma deuxième bride. 1, 2. Et ben après, une bride dans chaque maille, voilà. Ça c'est simple, hein, mais efficace. Voilà. Allez, vous me faites ça tout le long et on se retrouve pour commencer les choses sérieuses. Alors, on commence le point. Donc, 3 mailles en l'air. Toujours, on tourne. Dans la maille suivante, on fait une bride. Voilà. Donc, on commence toujours comme ça et on finira aussi avec 2 brides. On fait 2 mailles en l'air et à la 5e maille, 1, 2, 3, 4, ici à la 5e, je rentre, je fais une bride, 2 mailles en l'air et après toujours dans la même maille, je fais 5 brides. 2, 3, 4 et 5. Ensuite, 2 mailles en l'air et je vais à la 7e maille. À partir de là, ce sera toujours 7e maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6 à la 7e. Je fais une bride, 2 mailles en l'air et je refais 5 brides. Ça, c'est notre motif. Hein? Notre petit motif de base. Hein? 3, 4 et 5. Donc vous, ce que vous allez faire 7 à la 7e un motif, à la 7e un motif, à la 7e un motif. Pensez toujours à mes 2 mailles en l'air ici, mes 2 mailles en l'air là. Hein? Voilà. Donc vous allez continuer, c'est-à-dire toujours 6. On saute 6 brides, à la 7e, je fais le motif. Je saute 6 brides, à la 7e, je fais le motif, ainsi de suite, jusqu'à la fin de votre rang. Quand vous arrivez à la fin de votre rang, là, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 mailles plus 2 à la fin. Et c'est très bien. C'est comme ça que ça doit finir. Donc vous faites 2 mailles en l'air pour ce rang là, hein, et à l'avant-dernier une bride, hein, donc à la 7e, hein, et à la dernière maille une bride aussi. Voilà, ça y est, on a fait nos rangs de base. Maintenant on va faire le rang de répétition. Alors, le rang de répétition que vous allez répéter jusqu'à faire la hauteur que vous désirez. Donc 3 mailles en l'air, ça représente une bride. Je tourne. À la maille suivante, une bride. Donc comme je vous disais, en début et en fin de rang, il y a toujours 2 brides. Quand on commence, on fait 2 mailles en l'air. Toujours, toujours, toujours. Ensuite, on va aller ici dans l'espace du motif qu'on a fait, dans cet espace-là,
On fait un motif, on fait une bride, 2 mailles en l'air et mes 5 brides. Alors vous allez voir que c'est pas compliqué et ça fait un rendu plutôt sympa. Toujours 2 mailles en l'air de séparation, ça change jamais. Ici, ben, je refais mon motif. N'oublions pas les petites mailles en l'air. Hein. 2, 3, 4 et 5. Et vous continuez, toujours. Hein. Vous faites le motif, 2 mailles en l'air, le motif, etc. Quand on arrive à la fin, ce qui est mon cas, à la fin, vous allez faire qu'une maille en l'air, toujours. Donc ici, quand je commence là, je suis à 2 mailles en l'air, toujours, quand je commence 2 mailles en l'air, donc 2 brides, 2 mailles en l'air, les motifs, et quand je finis, toujours une maille en l'air et mes 2 brides. Voilà. Toujours. Donc là, je vais faire 1, 2, je répète mon rang de répétition. Il n'y en a qu'un. Mes 2 brides, mes 2 mailles en l'air et je refais mon motif dans le motif. C'est ça. Hein, je peux pas te dire autre chose. Hein. Donc 3. Hop. 4 et 5, mes 2 mailles en l'air de séparation, je refais mon motif avec les 5 brides, et comme je suis à la fin, je fais qu'une maille en l'air et je fais mes 2 brides. Voilà. Et vous voyez que le motif, il est en train de se créer tout tranquillou. Voilà. Donc, quand vous allez, hop, je vous montre, hop, voilà. Donc, ça va vous donner ça, le motif, tac, 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 qui s'intercale, qui fait super joli. Voilà. Donc vous allez faire la hauteur que vous désirez, sachant que moi, donc pour la taille de Gabriel qui est un 36-38, ici j'ai fait 22 rangs pour aller donc de là à là, 22 rangs. Quand ça c'est fini, on va attaquer la partie bride, simplement, pour que ce soit mettable, sans être obligé de mettre un t-shirt en dessous ou autre. Après, ça c'est un choix de chacun. Hein. Donc je l'ai fait plein pour que la partie poitrine soit cachée. Hein. Et après, ça, que des brides. Alors, techniquement, il y a un petit truc, un petit calcul à faire pour passer du motif à la bride et que ça reste, vous voyez, droit. Hein. Voilà. Et on va s'attaquer à ce petit calcul. Allez, c'est parti. Alors, mesdames, je vous ai fait un dessin parce que je pense que ça risque d'être le plus clair possible. Je vais essayer de faire une explication au plus simple possible. Je m'en excuse si pour certaines ça peut être clair, mais je fais au mieux. Alors, ça représente notre rang, on est bien d'accord. 2 brides, ça c'est nos 2 brides. Ici les 2 mailles en l'air, les 5, nos 5, après ça dépend dans quel sens on est, hein. Les 2 mailles en l'air et notre bride toute seule. On recommence et ainsi de suite. D'accord? C'est notre motif. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut d'abord
placer les brides et après, on va savoir le nombre de diminutions qu'il faut faire. Parce que malheureusement, il n'y a pas la technique simple et équilibrée pour mettre les bonnes brides. Voilà. Vous allez être obligé, alors soit vous le faites avec le crochet, soit vous le faites visuellement et vous allez compter. Hein. Je vais reprendre avec mon mauve, vous inquiétez pas. Et vous allez faire ça. Imaginez que vous mettez des brides, ou vous les mettez vraiment en concret, puis après vous démonterez, c'est pas gênant non plus. Ici, donc vous allez faire une bride, une deuxième. Dans les espaces, ici, vous mettez qu'une bride, même s'il y a 2 mailles en l'air. Vous mettez qu'une bride. Ici, il y a 5 mailles, forcément. 1, 2, 3, 4, 5. Les 5 brides. Une bride, normale. Ici, toujours une. Et là, 1, 2, 3, 4, 5. Une bride, une bride, une bride et une bride dans les mailles. D'accord? Quand on fait ça, il y a trop de mailles par rapport, en fin de compte, à votre maille chaînette. Ici. C'est-à-dire que, à la base, rappelez-vous, moi j'avais 92 mailles. Quand j'ai fait ce rang-là, j'avais pas 92 mailles, j'en avais trop. D'accord? Mais ça, c'est notre base. Voilà. Ce que vous allez faire, hein, j'espère vraiment être clair. Ce que vous allez faire, vous allez compter. 1, 2, 3, nanana. Quand vous arrivez à votre maille chaînette de base, ok, vous allez avoir un excédent de bride. Vous le notez quelque part. Pour ma part, ok, pour moi, j'avais, en fin de compte, plus 8 brides en trop. Et ça va être, du coup, 8 diminutions. Voilà. Qu'on va répartir pour que ce soit équilibré. Voilà. J'ai pas trouvé d'autres techniques. Hein. Je me suis pris la tête pour essayer de répartir correctement, mais c'était pas équilibré. Donc, j'ai trouvé cette solution qui me paraissait la plus simple. Donc, je répète, je suis vraiment désolée. Vous allez soit mettre les brides, soit compter, comme ça. 1, 2, 3, 4, 5 et 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, nanana. Soit comme ça, virtuellement, ou vous mettez vraiment les brides à l'intérieur, que vous démonterez. Il faut que vous sachiez, en fait, combien de brides vous avez au total. Quand vous les mettez comme ça au bon endroit, hein, voilà. Quand vous avez votre total, vous allez trouver qu'il y a tant de brides en trop. Voilà. Pour moi, c'était 8. Voilà. Donc, je savais que j'avais 8 diminutions à faire. Ok? Pour le côté esthétique, voilà, je fais les diminutions. Comme ça, c'est rempli. Ça se plie pas au niveau de l'ouvrage. Et visuellement, on voit rien du tout. Voilà. Plutôt que de sauter, on pourrait dire, ben, au lieu de faire une diminution, j'enlève celui-là. Mais ça fait pas beau. Ça plisse. Ça fait pas joli. Donc, il faut quand même mettre une bride. Mais dans ce cas-là, vous ferez des diminutions. Donc, moi, j'avais 8 diminutions à faire, puisque j'avais 8 brides en trop. Du coup, ce que j'ai fait, ben, j'ai fait par exemple, ici, une diminution. Ensuite, hop, j'ai fait une diminution. Ici, une diminution. Vous voyez, vous répartissez vos diminutions sur toute votre ligne. Et vous pouvez la placer comme vous voulez. Moi, j'ai pris au niveau des espaces. C'était le plus logique. Voilà. D'accord? Donc, que vous en ayez 8, 10, 12, 5,
on s'en fout, vous me les répartissez et vous faites une diminution. Je vais vous faire voir comment faire une diminution pour ceux qui débutent hein, et qui ne sont pas encore au point. Hein, voilà. Donc, je suis là. Alors, attention. Le rang où vous avez fait les brides, pour savoir combien vous en avez, vous me l'enlevez. On recommence si vous les avez placés. Hein, voilà. Donc là, je refais ou je fais, suivant la technique que vous avez pris. Donc là, je fais, par exemple, mes brides. Et là, dans cet espace-là, je fais une bride dans l'espace, comme prévu. Hop, je le garde sur mon crochet. Voilà. Et dans la maille suivante, je fais une bride que je garde sur mon crochet. Et là, je fais toutes les boucles. Et là, j'ai fait une diminution. Certes, je vois 2 brides, mais je n'ai qu'une seule maille. Et ensuite, ben, je continue mes petites brides, comme si de rien n'était. Voilà. Comme si, voilà, hop. Ici, je fais une bride que je garde, une bride que je garde, et je fais ma diminution. Donc, vous voyez que visuellement, il n'y a pas de trou qui se fait. Ça reste quand même droit. Voilà. Et ça permet de faire notre ligne de bride jolie en ayant le même chiffre sur ce rang-là que sur notre maille chaînette pour que l'ouvrage reste droit sur le côté. Si votre ouvrage il part vraiment comme ça, c'est que vous avez à un moment donné trop de brides. Il faut exactement le même chiffre que votre maille chaînette. Voilà. D'accord? Donc, voilà, moi je me suis avancée. Donc vous voyez, hop, ici. Alors, vous avez, si vous regardez bien ici, légère, voilà. C'est normal, ce sont des brides. Les brides élargissent toujours un peu l'ouvrage. Mais c'est le même chiffre, ça reste droit. Et puis il y aura la couture. Donc ça, c'est pas gênant. Mais là, ça reste droit, vous voyez, c'est pas... Voilà. Donc, hop, ici, voilà. Vous voyez, j'ai fait, on le voit ici, là, j'ai fait une diminution. Ensuite, là, j'ai fait une diminution. Donc, vous voyez, je saute pour faire 8 tout au long de mon rang. 8, c'est pas beaucoup, donc on répartit. Hein. Et à partir de là, forcément, on va pouvoir faire nos rangs de brides. Donc, une bride dans chaque maille. Alors là, c'est facile. Hein. Vous allez monter, monter, monter. À titre personnel, sur ce modèle-là, je suis, que je vous dise pas de bêtises, si je vais vous dire des bêtises, alors attendez, avant de vous dire des bêtises, si je vais vous dire, oui, je vais vous dire des bêtises, donc je vais compter avec vous, avec le tout premier rang, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Voilà, j'ai fait 24 rangs pour aller du motif, ici, à la partie de l'encolure, puisqu'après, là, j'ai commencé à faire l'épaule qu'on va faire ensemble. Voilà, 24. Voilà. Donc, à vous maintenant de monter en fonction, bien sûr, de vos besoins. J'ai oublié de vous dire, donc, du bas, ici, jusqu'en haut, là, au niveau de l'encolure, ça fait 43 cm. Voilà. Hein. Avec, donc, 22 rangs de motifs, 24 rangs de brides pour l'encolure. Hein. Cette partie-là, je ne vous l'ai pas encore dite. Hein. Voilà. Donc après, à vous de voir si ça vous convient. Hein. Voilà.
Donc, vous me faites cette partie-là et on se retrouve pour faire les épaules. Alors, maintenant, on va faire les côtés et créer du coup l'encolure. Alors, l'encolure va dépendre un petit peu de comment vous aimez. Large, une encolure large, une encolure étroite, que ce soit en hauteur ou en largeur. Donc ça, c'est à vous de calculer. Alors, bien sûr, moi, je vais vous donner ce que j'ai fait. Donc, l'encolure ici, elle fait 16 cm. Ça représente ici 34 brides. La hauteur, ici 10 cm. Ça arrive en haut de l'épaule, pas derrière. Hein. Attention, c'est en haut de l'épaule. 10 cm. Ça représente 11 rangs. Voilà. Si dans le dos, vous voulez aussi cette encolure, vous allez faire exactement pareil que le premier pan de devant. Exactement pareil. Voilà. Et quand ça va se rejoindre, vous aurez le même carré derrière. Si dans le dos, vous voulez pas, vous allez faire entier, tous les rangs entiers, sans faire d'espace classique. Voilà. Donc on va faire ensemble cette partie-là. Vous allez voir, c'est facile, hein, c'est juste les allers-retours de brides. Il y a juste la petite astuce ici pour que ça fasse plutôt joli. Mais après, il n'y a pas plus. Donc, vous prenez vos centimètres et puis vous mettez la même quantité de brides de chaque côté, bien sûr, et ça bien au milieu. On est bien d'accord. Hein? Voilà. C'est parti. Voilà. Allez. J'étais en train de calculer quelque chose, mais non, c'est pas la peine de calculer. Alors. Donc là, on part. Alors, nous étions dans ce sens-là, puis on est revenu. Donc, hop, on se met... Je calcule pour faire le côté joli. Alors, je calcule comme si j'étais toute seule, mais je ne suis pas. Là, vous voyez, on a des va-et-vient, ce qui fait ce côté joli, un petit peu escalier. Hein? Voilà. Donc, en fait, on a fait ce rang-là, et puis ici, on est revenu. Donc, on était dans ce sens-là. Voilà. Donc, il faut faire pareil. On part de ce côté-là. Hein? Voilà. Donc, ici, alors, on revérifie toujours quand même un peu. Je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 23, 26, 27, 28 et le 29 avec lui. Donc, c'est bon. Hein? Voilà. Donc, moi, je vais m'accrocher ici. Je fais attention de jamais perdre ma maille parce que ça m'est arrivé. J'enlève le marqueur et je me rappelais plus où le marqueur il était. Donc, c'est pas terrible. Et on fait un nœud. Allez. Voilà. Hop. À partir de là. Donc, quand on est dans la partie ici, interne, là où on fait l'encolure, on va faire quelque chose de sympa au niveau du rebord. Hein? Donc, vous faites 2 mailles en l'air. Alors, attendez, je vais essayer à ce que là. Voilà. Hop. 2 mailles en l'air. Et dans la même maille, ici où je me trouve, je fais une bride. Ah, ça m'a pris le fil, forcément. Voilà. Alors, je recommence. Voilà. Et je fais ma bride. Et ma maille, elle est ici. Les 2 mailles ici ne comptent pas. Hein? Et ça permet d'avoir, vous voyez, un rebord propre. Voilà. Hein? Ici, de ce côté, c'est pas trop gênant. Vous voyez, on fait les 3 mailles en l'air classique. Et vous voyez la petite différence. Hein? Ici, ce serait sympa. Voilà, que ce soit plein. Et à partir de là, ben, on fait une bride dans chaque maille.
tout simplement. Voilà. Ça couine. Donc, vous allez faire aller-retour. Voilà. Vous me faites l'aller, 3 mailles en l'air. Je reviens ici. Là, je fais l'astuce 2 mailles en l'air, une bride et je repars et ainsi de suite. Et vous allez faire la hauteur que vous avez besoin. Moi, je vous ai donné mes dimensions. Vous regardez ce qui vous convient le plus. Hein? Voilà. Donc, du coup, ici, ça va créer votre encolure. Ça fait un carré comme le top-down. Voilà, tout simplement. Hein? Donc, vous me faites ce pan-là. Celui du dos, vous n'avez pas besoin de moi. Soit vous faites exactement pareil, avec un décolleté dans le dos. Vous pouvez même le faire plus bas, si vous voulez. Hein? Ou vous le faites plein. Voilà. Mais le bas, ça, le calcul et ça, c'est exactement pareil. Voilà. Vous me faites 2 grands carrés. Voilà. Pareil. Hein? Allez, c'est parti. Vous me faites tout ça. On se retrouve pour finaliser. Oui. Vous savez ce que je vais dire. Il y a un tout petit peu de couture. Oui. Mais bon, voilà, il faut de temps en temps. Mais un tout petit peu, de rien du tout. Vous verrez. Allez, c'est parti. Vous avez du boulot. Hein, moi aussi, parce que ben, il faut que je continue. Hein. Voilà. Je vous le fais presque en direct. Et puis, on se retrouve de suite avec la magie de la vidéo. Voilà. À de suite. Maintenant que vos 2 pans sont faits, vous voyez, moi, j'ai fait un dos plein. Hein. Voilà. Donc là, le devant. Maintenant que vos 2 pans sont faits, bien sûr, à l'identique, on va faire les toutes petites coutures. Alors, bien sûr, les coutures ici, les coutures ici. Là, vous allez laisser l'espace pour le bras. Et là, vous allez pouvoir l'adapter en fonction des bras de chacun. Et à partir de là, jusqu'en bas, vous allez faire la couture. Voilà. Donc, la couture, vous avez 2 possibilités. Soit vous le faites en maille serrée. Alors bien sûr, les coutures à l'envers, hein, bien sûr. Soit vous faites des mailles serrées, soit vous prenez l'aiguille à laine et vous faites la couture invisible. Si vous me suivez, vous connaissez les 2. Perso, voilà. Ici, au niveau des épaules, je vais faire avec la maille serrée, le crochet, parce que c'est quand même, il y a quand même le poids, on bouge les bras, c'est une question de solidité. Ensuite, sur le côté ici, on peut très bien faire la couture invisible. Donc la couture invisible, je vais vous faire voir brièvement pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, la couture invisible, vous prenez votre aiguille à laine. Alors bien sûr, vous partez de ce côté, de l'extrémité, c'est souvent le plus facile. Et après, vous montez, vous pensez à laisser l'espace pour les bras. Et la couture invisible, c'est de prendre, vous voyez, en fait, ici, vous avez les 2 brins, ici. Vous avez le brin avant, le brin arrière. En fait, ici, vous prenez le brin arrière et de l'autre côté, vous prenez aussi, vous voyez là, le brin arrière. C'est-à-dire que vous avez ici le brin de devant, ici le brin arrière, pardon, et vous prenez là le brin de devant. Voilà. Qui fait que vous avez ce petit brin et ce petit brin qui n'est pas touché et qui permet, alors attendez, hop, je vois que ça a du mal à, voilà. Donc je disais, vous avez ce petit brin là, celui-là et celui-là qui ne sont pas touchés et qui va faire que on ne verra pas le fil quand vous mettrez à l'endroit. Hein. Donc je répète, vous prenez
le brin arrière de celui-ci et à celui-ci, vous prenez le brin avant. Vous passez bien sûr le fil, tac, et vous recommencez de l'autre côté, ainsi de suite. Voilà, c'est ça la couture invisible. Après, vous faites les coutures que vous connaissez peut-être, plus faciles, plus sympa. Voilà, ça c'est à chacun de voir ce que vous préférez. Voilà. Allez, c'est parti, faisons cet effort. Voilà, les coutures, vous voyez, sont faites, hein, impeccable. Hein. Ici, vous avez le choix si vous voulez faire un petit tour en maille serrée. Vous voyez, moi je laisse tel quel. Voilà. Bah écoutez, ça y est, hein, votre petit top est fait. Vous pouvez, si vous le souhaitez, rajouter des manches. Donc là, c'est facile. Vous me faites ici un premier rang de brides. Et après, vous continuez en faisant que des brides. Dans chaque maille, vous pouvez rajouter une petite manche, une 3/4 ou une manche longue, suivant la région où vous vivez. Voilà. Là, je le laisse en phase été. Voilà. Je le trouve trop mimi en phase d'été. Voilà. Eh bien, écoutez, si vous avez aimé ce petit top, n'hésitez pas à liker, partager sur les réseaux pour me faire connaître un peu plus. Voilà, c'est un petit coup de pouce pour moi. Et puis, je vous dis, crochetez bien, prenez soin de vous. Et puis, à très vite dans une prochaine vidéo. Venez me rejoindre sur Instagram. Hein? Allez, je vous fais un gros bisou.